Bonjour à tous. On se retrouve pour les guidances du mois de novembre 2023. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Si vous souhaitez compléter les informations, vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager si mes messages vous ont parlé, à commenter. Voilà, aussi, ça me fera plaisir, je vous répondrai avec plaisir. Je serai ravie aussi de vous retrouver pour un tirage en privé. N'hésitez pas, vous avez toutes les informations en dessous de ma vidéo. Et puis, on se retrouve pour votre guidance maintenant avec votre signe. C'est parti. Bienvenue à vous les scorpions. Bienvenue, c'est votre mois d'anniversaire. Donc je vous souhaite plein de bonheur pour votre anniversaire. Joyeux anniversaire les scorpions. Donc je mélange un petit peu les cartes. Et c'est parti pour vous les scorpions pour ce mois de novembre 2023. On va regarder pour commencer les énergies générales. Alors les énergies générales pour le scorpion. Donc on va regarder déjà avec ces cartes. Et vous avez la sorcière des moissons. On vous dit quel sacrifice as-tu effectué pour ce qui adviendra. C'est comme si on vous demandait ce mois-ci de faire un petit effort pour voir arriver ce qui pourrait être le mieux pour vous, voyez, ce qui pourrait venir aussi et donner un coup de pouce. C'est à vous de voir, on vous pose la question, est-ce que vous avez suffisamment effectué quelques sacrifices, ou en tout cas, quels sont les sacrifices pour que les choses viennent, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous en avez fait assez? Vous pouvez voir ce qui pourrait venir, c'est la sorcière des moissons ici qui vous le dit, ce qui pourrait venir à vous. Donc déjà, les énergies générales ici, elles vous parlent de regarder ce qui pourrait être mieux, ce qui pourrait vous accompagner ce mois de novembre à aller mieux et dans votre tête aussi, et à aller mieux dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça aille mieux? Quels sont les bons conseils que vous pourriez avoir pour que ça se passe mieux pour vous? Parce qu'il y a peut-être des choses à alléger sur différentes choses, on va dire, hein, sur votre vie professionnelle, votre vie matérielle, votre vie, voilà. On vous pose la question, est-ce que vous pourriez pas faire un sacrifice dans un domaine particulier pour vraiment avancer beaucoup plus vite, hein. On va regarder maintenant, ici, avec cet oracle, on va regarder ici l'énergie encore générale hein, de ce mois de novembre pour vous, les scorpions, et je prends cette carte. Eh bien, on a un travail à faire. Hein. L'énergie générale va vous parler d'une humiliation que vous avez eue peut-être dans le passé, puisque c'est les blessures de l'âme. Ici, avec cette carte, on vous dit, vous vous repliez car vous préférez ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. Donc c'est comme si on vous disait avec ces cartes d'aller de l'avant, vraiment d'avancer quoi qu'il arrive et d'effectuer peut-être quelques sacrifices par rapport à ce que vous avez vécu dans l'humiliation. C'est vrai que c'est pas évident, mais on vous demande de sortir de ce repliement sur vous-même, de vraiment sortir vers les autres, vers des personnes qui pourraient vous aider aussi. Donc le travail sur l'humiliation, c'est vraiment vous avez vécu, vous vous êtes replié sur vous-même, vous avez une énergie de ce mois de novembre peut-être qui vous rappelle des choses et vous vous repliez sur vous-même au risque d'être jugé. Mais en même temps, on vous dit il y a des sacrifices à faire de ce côté-là et il faut vraiment aller vers les personnes. Même si vous vous sentez mal à l'aise, peur de la critique, du jugement, il faut vraiment oser faire les choses, vous sacrifier un petit peu de ce côté-là. Il y a un travail sur l'humiliation, sur le travail d'humiliation que vous avez vécu à faire ici, hein, dans la blessure de l'âme. Donc ça, c'est vraiment les énergies, au départ, ici, on vous parle de cette énergie pour y travailler, en tout cas. L'énergie, l'humiliation. Vous avez sûrement vécu quelque chose qui est encore là. Et ce mois de novembre, peut-être que vous trouverez le moyen voilà, d'avancer hein, sur ce plan. Donc on va regarder maintenant le message pour vous tous avec un tarot sur le matériel, au niveau du matériel. Au niveau du matériel, nous allons regarder avec ces cartes. Voilà, on va prendre celle-ci. Alors, vous avez une opportunité incroyable
Et vous serez audacieux, on vous dit, avec cette carte. Hein. Il y a une opportunité qui arrive et ça va très bien avec sortir un petit peu de sa zone de confort. Il y a une opportunité qui vient. C'est comme si vous l'attendiez avec impatience, j'ai envie de dire, vraiment avec impatience sur tous les plans. Il faut rester audacieux, voilà. Il ne faut pas avoir peur, bien sûr, de cette critique hein, par rapport à l'humiliation. Il faut rester audacieux, vous en êtes capable, optimiste et courageux. Les scorpions, ce mois de novembre, c'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. N'ayez pas peur de le faire. Voilà, c'est un petit peu le mot d'ordre. N'ayez pas peur de le faire. Parce que de toute façon, sur le plan matériel, voilà, ça va rapporter quelque chose. Vous le savez, hein, on voit ici la carte des tensions que ça pourrait engager, j'ai envie de dire, hein, sur le plan matériel. Peut-être que vous êtes tendu parce que vous avez peur que ça vous coûte cher, une activité, quelque chose. Il faut vraiment faire avec sagesse les choses, j'ai envie de dire. Il faut vraiment peser un petit peu ce qui vient pour vous, pour voir un petit peu... j'ai envie de dire, pour voir un petit peu les finances différemment. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent vous coûter cher par rapport à votre audace. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent vraiment un petit peu vous ennuyer au niveau du budget. Mais on vous dit quand même de continuer sur cette voie, de ne pas vous freiner, de ne pas... Voilà, ne serait-ce que par rapport aux finances. Hein. Vous voyez, on peut aller prendre une carte ici, le Normand. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà, c'est le souci, la peur, le souci de manquer d'argent. On a peut-être à revoir hein, sur cette carte ici, on a à revoir au niveau des finances. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui vous peut-être qui vous jugent hein, par rapport aux finances, répondre que finalement vous avez vraiment besoin de cette originalité. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai des ballons qui viennent sur la vidéo, c'est pas mal. Ça, c'est pour votre anniversaire. Peut-être que vous avez quelque chose en vue au niveau matériel. J'ai les ballons qui sortent maintenant. Je ne savais pas que j'avais cette application sur la vidéo. Bon, c'est possible, c'est bien. Peut-être que vous allez fêter votre anniversaire et que vraiment, vous êtes embarrassé parce que vraiment, vous allez dépenser peut-être au niveau des finances. Hein. Peut-être que ça ne va pas plaire à des personnes, mais finalement, même si vous êtes critiqué, il faut le faire parce que voilà, vous faites plaisir aux personnes, ou alors des personnes vont vraiment fêter cet anniversaire avec voilà, des dépenses particulières. Peut-être que vous avez une personne du signe du Scorpion dans votre entourage qui a besoin de fêter son anniversaire et du coup il y a des dépenses qui dérangent, on va dire. Mais sur le plan créatif, moi je parle du plan créatif, ok. Vous pouvez stresser, vraiment stresser au niveau de l'argent, et bon, on le sait, hein, au niveau créatif, on a besoin aussi, quand on crée, quelque chose, d'investir. Hein. Ok, bon, maintenant on va passer au niveau amour. Au niveau amour, on va aller voir les cartes un petit peu, des nouvelles cartes que j'adore, vous allez voir. Je les présente sur la chaîne, hein, vous pourrez voir hein, ces cartes. Alors, sur le plan amour, on va aller prendre des cartes. Alors, ici, on a ces cartes que vous allez voir magnifiques. Sur le plan amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok, il y a des négociations, il y a peut-être le fait de se rendre utile, j'ai envie de dire, en amour, hein, dans le couple, ne serait-ce que dans le couple. Oui, vraiment, peut-être qu'on vous reproche de ne pas faire, vous voyez, de ne pas faire, de rester dans votre coin. Et il y a une négociation peut-être avec des personnes avec qui vous vivez ici, qui essayent de trouver un plan, une stratégie pour vous faire sortir un petit peu plus, parce que vous n'avez pas envie, peut-être que vous préférez rester à la maison. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est bien, d'un côté c'est bien, mais bon, quelque part, ouais, ça pourrait vous enfermer dans une énergie que vous n'aviez pas vraiment besoin, vous voyez. C'est vrai que
Il y a peut-être de la fatigue, de la lassitude en amour, peut-être que vous êtes un petit peu fatigué de la compagne, du compagnon avec qui vous êtes par rapport à ses sorties, tout simplement. Peut-être que vous envisagez de lui dire, voilà, vous l'attendez impatiemment et peut-être que vous avez besoin de lui dire de stopper. Hein. Voilà, il y a une fragilité, on voit bien ici sur ces cartes, une fragilité sur le plan amoureux. Peut-être que, voilà, vous avez, alors, pour les célibataires, ça nous parle d'une rencontre, vous voyez, les scorpions. Peut-être que vous êtes resté trop seul dans votre coin, vous avez vraiment rêvé d'un idéal, d'une personne vraiment qui pourrait vous correspondre, mais il y a une fragilité pour la rencontre. Donc du coup, en sortant un petit peu plus, en allant avec des personnes, hein, on voit ici des personnes qui vous invitent. On vous conseille, en tout cas, si vous êtes célibataire, de sortir un petit peu, hein, parce qu'on a un enfermement un petit peu les scorpions. Hein. Donc vous avez vraiment peur de l'emprise. Hein. La rencontre amoureuse vous fait peur par rapport à l'emprise. Hein. On voit bien ici. Hein. Si vous êtes vraiment en couple, ici, on vous parle de fidélité. On vous parle vraiment voilà, des questions que vous vous posez par rapport à votre couple. Voilà, on vous dit, pas de souci, il y a la fidélité qui est là. Peut-être que cette personne ne sort pas mal, peut-être qu'elle vous laisse un petit peu de côté, que vous vous sentez... Il y a l'humiliation hein, aussi hein, par rapport à ce que vous vivez, mais peut-être que vous vous sentez mis de côté, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a la fidélité dans votre vie amoureuse. Il y a voilà, il y a quelque chose voilà, où vous êtes un petit peu à l'épreuve en amour. Si on regarde ici une carte, pour en rajouter une autre, donc en amour pour le scorpion, on a une carte qui sort et on vous dit couple, duo et union. Donc finalement, vous faites un bon couple, il y a un équilibre qui se fait de toute façon pour vous entendre. Et même si de temps en temps vous vous sentez seul, vous vous sentez à part hein, par rapport à sa vie, si vous êtes avec monsieur, madame Scorpion, si monsieur sort beaucoup et s'il a des passions, vous vous sentez peut-être seul. D'une manière ou d'une autre, on vous dit ici de ne pas avoir peur. C'est finalement son équilibre à lui hein, et de lui faire confiance. On a vraiment ici un couple qui s'harmonise, voilà, qui discute de toute façon ce mois de novembre pour essayer de trouver cet équilibre, parce que peut-être que vous vous sentez seul et peut-être que vous allez lui dire hein, à cette personne. Et oui, parce qu'en fait, peut-être aussi, il n'y a pas que des sorties. La personne avec qui vous vivez travaille pas mal, travaille dur. Donc du coup, on a quelque chose ici qui nous dit que, voilà, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, mais non, 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 c'est juste parce qu'il travaille beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ok, alors, on va ranger les cartes et on va regarder maintenant... Sur le plan du conseil, ce qu'on pourrait vous conseiller. Vous avez vu comme elles sont belles ces cartes, moi je les adore. Je les présente hein, sur la chaîne, hein, vous pourrez voir. Voilà. Ça complète un petit peu, moi j'aime bien les utiliser en amour. Donc on va regarder maintenant le conseil pour vous tous. Un conseil. Un conseil avec un message. Pour presque finaliser ce tirage de cartes, un conseil pour les scorpions. Donc je vais prendre celle-ci. Et on vous dit la sorcière. Regardez un petit peu l'intuition qui ressort. Le message qui va avec. Ici on vous dit la sorcière. Soyez consciente de votre réputation, de votre influence et de votre pouvoir de création, de préservation, pardon, j'avais pas compris. Donc je répète, soyez consciente de votre réputation, de votre influence et de votre pouvoir de création et de préservation ou de destruction. Les gens puissants sont souvent incompris. Donc je pense que voilà, c'est ça. Il y a un rapport à ce mois-ci à est-ce que je suis vraiment voilà, compris, est-ce que vraiment je peux avancer même si j'ai vraiment des messages où si j'avais fait comme ça, ce serait mieux, j'aurais dû faire comme ça, c'est voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais quelque part, voilà, ce conseil ici vous dit, quoi qu'il arrive, bon, continuez parce que
même si vous vous posez des questions, si vous avez des doutes, ici on vous dit de toute façon vous serez incompris par rapport à votre façon de faire. Donc continuez, on vous le dit ici, continuez sur ce que vous faites, osez le faire, sortir voilà, des sentiers, de la zone de confort, des sentiers battus, vraiment sortez de votre zone de confort, et n'ayez pas peur, même si vous n'êtes pas toujours compris, les scorpions, il faut y aller, il faut vraiment foncer dans ce que vous aimez, foncer dans ce que vous êtes. Ici on va aller regarder le message de l'âme. En conseil, on vous dit l'esprit de la nature, tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Vous voyez, c'est en lien avec le décor, hein. Reliez-vous à la nature, à l'esprit de la nature, ça va vous apporter beaucoup, c'est le conseil qu'on vous donne ici, les amis. Alors, on va aller voir maintenant, en finalité du mois, ce qui pourrait, où est-ce que vous en êtes hein, à la finalité du mois, qu'est-ce qui va vous accompagner aussi. Donc on va reprendre un tarot, ici, un joli tarot, le tarot mystique, je l'adore, je le présente aussi ce mois-ci. Alors il a plein de paillettes, et on a les doigts pleins de paillettes après. Hein. Allez, c'est parti, on regarde pour nos amis les scorpions, un message pour la finalité du mois. Et vous avez le 3 de coupe. Vous avez besoin de sortir, les scorpions, d'aller davantage vers l'extérieur, de ne pas vous enfermer. Ce n'est pas pour vous l'enfermement. En tout cas, ce mois de novembre, si vous le faites, vous serez au plus mal, vous voyez. On parle vraiment ici de faire attention hein, à vous par rapport à ça, de ne pas rester enfermé. Et même, je dirais, c'est pas un conseil. Il est là, le conseil. Hein. C'est que vous ne serez pas toujours compris dans ce que vous faites. Mais ici, ce 3 de coupe vous annonce, en fin de mois, que vous aurez compris et que vous sortirez davantage. On pourra dire d'autres choses aussi avec le message des cartes ici. Je veux voir avec mes cartes que j'utilise hein, pour mes tirages de cartes en privé. Alors, un message pour les scorpions. Vous voyez, voilà. Il faut, même si vous êtes tenté, peut-être il y a des choses qui vous perturbent, même peut-être que vous serez tenté par rapport, on parle de femmes ici, vous serez peut-être tenté, peut-être que pendant la sortie, vous avez peur vraiment de la rencontre avec un autre, la rencontre avec un homme, mais en même temps, voilà, si vous êtes une femme scorpion et que vous avez envie de recommencer votre vie, de recommencer à zéro, vous avez ici la protection avec les amis ici qui vont vraiment vous aider, vous protéger, vous aider à y voir beaucoup plus clair dans cette nouvelle vie que vous voulez reconstruire. Hein. Cette fin de mois de novembre, il y en a certains qui vont recommencer à zéro, hein, qui arrivent sur la fin de l'année, décembre, janvier, pour vraiment recommencer leur vie. On voit bien ici à la finalité de ce mois, qu'est-ce qui pourrait vous accompagner? C'est une énergie, je l'appelle l'énergie de l'abondance, c'est l'énergie de recommencer, le recommencement, de repartir à zéro. Peut-être que vous allez avoir un nouveau poste et vous repartez sur de nouvelles bases. On ne s'occupe plus du passé, hein. On n'est pas tenté de s'occuper du passé ici, on reste sur l'énergie de recommencement, la lettre A, alpha. Si vous êtes une femme, ça parle plus pour une femme en tout cas, hein. Vous me direz en commentaire, vous regarderez votre signe lunaire, votre ascendant pour compléter, mais ça me parle plus d'une femme qui vraiment voilà, peut s'acharner peut-être sur le passé, s'acharner sur des choses, des humiliations, mais finalement recommence à zéro et elle va être aidée vraiment par un groupe, ici un groupe d'amis, un groupe de collègues qui pourrait vraiment repartir sur de nouvelles bases et l'aider à repartir sur de nouvelles bases, parce qu'on a vraiment besoin de cette personne peut-être sur un nouveau poste. Ici ça nous parle de protection, vous serez vraiment protégé, vous voyez. Voilà, la lumière qui arrive derrière. Voilà, vous serez vraiment protégé dans votre, ces nouvelles choses qui arrivent pour vous, dans cette nouvelle vie, j'ai envie de dire. Hein. Voilà ce qui en est, en tout cas, pour cette fin de mois. On va regarder le message, petit oracle de l'âme, que j'ai trouvé, je l'adore, il est trop mignon. Alors, il y a des paillettes là aussi, hein, vous voyez, vraiment des paillettes partout. On en a besoin de paillettes. Alors, ici, on a la couleur... Pour vous, la couleur bleue, c'est un joli bleu ici qui sort pour vous, les scorpions. Si tu as un projet, reste bien motivé et visualise-le sous forme de collage pour manifester sa concrétisation. Voilà un plan virtuel, on vous le dit ici,
avec le petit oracle des couleurs de l'âme. On vous dit, cher Scorpion, de visualiser avec un collage, un papier collage. Et d'ailleurs, moi, je le fais pour moi, hein, et ça fonctionne très bien. Mettez sur papier collage, dans un cadre, ce que vous voulez vraiment dans votre vie, et ça se concrétisera au fil du temps. Voilà, vous le mettez dans un endroit un petit peu caché, mais que vous pouvez voir tous les jours pour vous. Et vous verrez, ça va se concrétiser. Bien, donc nous sommes arrivés à la fin de ce tirage de cartes et nous allons regarder avec l'horoscope magnétique d'Isa, les Atlantes. Nous sommes bien avec le Cancer, Scorpion et Poisson, l'énergie des signes d'eau. Donc on va regarder pour vous les messages. Allez, c'est parti pour les décans. Premier, deuxième, troisième décan, vous connaissez la formule. Je le fais à chaque fois à la fin des tirages de cartes. Donc nous sommes avec le Scorpion. Je vous donne les dates de naissance. Scorpion, décan, au niveau du Scorpion, du premier décan. Il est là. Deuxième décan. Troisième décan. Scorpion, vous voyez, elle saute les cartes. C'est parti. Alors... Premier décan, si vous êtes né du 24 octobre au 3 novembre, donc je vous souhaite encore un joyeux anniversaire. Hein. 24 octobre au 3 novembre, le message est aujourd'hui, les choses peuvent être bloquées et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches de très belles surprises. Arrive, sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. Deuxième décan, Scorpion, né du 4 novembre au 13 novembre. Aujourd'hui, on te demande de te nourrir de ton énergie de générosité. Tu es une personne bienveillante envers les autres et cette bienveillance va t'apporter un cadeau magnifique. Une surprise de la vie est en chemin et cela va te mettre en joie. Troisième décan en Scorpion, né du 14 novembre au 21 novembre. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu. Il peut y avoir une dualité, on avait vu tout à l'heure, hein, une dualité en toi, une envie d'être dans l'inédit, mais une peur de ce que tu ne connais pas et ton bonheur se trouve dans le renouveau. On a vu, hein. Accueille cet inconnu avec confiance car il ouvre la porte à un nouveau chapitre de ta vie. On a le recommencement ici avec Alpha. On l'a vu pour vous, les troisièmes décans. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Je vais vous donner tous les signes du zodiaque pour toute l'année 2024. Soyez prêts à les recevoir sur la chaîne Bellune. Tous les signes du zodiaque pour les prévisions 2024. J'espère les mettre avant le mois de décembre. Hein. Je vais tout faire pour le faire. À très bientôt.